Bonsoir chers téléspectateurs, merci de nous rejoindre à ce rendez-vous de l'actualité sur la télévision de la famille. Comme titre dans ce journal, le traditionnel Conseil des ministres ce mercredi 11 mai 2022 à Ouagadougou. C'était là le sommaire, bienvenue à toutes et à tous. Le président du Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, a présidé l'hebdomadaire Conseil des ministres. Plusieurs dossiers inscrits à l'ordre du jour ont été examinés. Le ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, porte-parole du gouvernement, Lionel Bilgo, nous en donne la substance. Le Conseil des ministres est tenu à Ouagadougou le mercredi 11 mai 2022, en sa séance ordinaire de 9h à 15h30. Au titre donc de la présidence du Faso, le Conseil des ministres a examiné un projet de loi organique portant attribution, composition, organisation et fonctionnement du Conseil d'orientation et de suivi de la transition. Le Conseil a marqué son accord pour la transmission du dit projet de loi à l'Assemblée législative de la transition. Pour le compte du ministre d'État, ministre auprès de la présidence du Faso, chargé de la cohésion sociale et de la réconciliation nationale, le Conseil a adopté un décret portant organisation du cabinet du ministre d'État auprès du président du Faso, chargé de la cohésion sociale et de la réconciliation nationale. Au titre de la primature, le Conseil a examiné 3 projets de loi. Il s'agit du projet de loi portant statut de pupille de la nation, du projet de loi portant statut de héros de la nation, du projet de loi portant statut de martyr et d'invalide de la nation. Ces projets de loi permettront une meilleure prise en charge des enfants mineurs, des victimes de terrorisme, des martyrs ou d'invalides, ainsi que des héros de la nation. Elles permettront également d'apporter un soutien efficace aux familles endeuillées ou devenues vulnérables du fait de certaines circonstances ou événements. Ensuite, sur la question donc de Perquois. À ce jour, effectivement, les recherches se poursuivent. Il est très difficile de donner l'ensemble des détails qui se passent, en tout cas à Perquois, parce que beaucoup d'efforts ont été menés. Au moment du drame, il y avait 24 mineurs à l'intérieur donc, de la mine. 16 ont pu sortir et les 8 n'ont pas pu sortir. À ce jour, on a 38 millions de litres d'eau qui ont été retirés sous terre, 3 millions de litres d'eau par jour pompés. Et donc, c'est vraiment un travail phénoménal qui se fait. Et je pense que c'est le lieu de saluer la solidarité burkinabé, parce que beaucoup de gens, en tout cas, viennent soutenir les familles. En tout cas, le gouvernement est engagé, déterminé. C'est une course contre la montre. Et donc, je pense que vraiment, nous devons être solidaires dans cette course contre la montre-là. Officiellement, le Conseil des ministres a pris 2 décisions importantes suite donc à un exposé montrant des dysfonctionnements graves dans certaines sociétés. Il s'agit donc du directeur général du cadastre minier qui est relevé de ses fonctions avec effet immédiat, du directeur général de l'ONASER qui est aussi relevé de ses fonctions avec effet immédiat. Bientôt, les examens de fin d'année scolaire, élèves, corps professoral et administratif s'activent pour de meilleurs résultats aux différents examens. Une de nos équipes a fait le constat des préparatifs. C'est dans ce reportage signé Delphine Banissi et Jonas Tondé. Nous sommes confiants, on est confiants. Je pense que ça va aller. Comme Apollinaire Ouedraogo, élève en classe de BP2 et ses camarades, ils sont des milliers d'élèves à travers le pays à aller à l'assaut des différents examens cette année encore. Entre boileau et exercice, les candidats mettent les bouchées doubles pour que la réussite soit de leur côté. On est là, on est en train de bosser les leçons parce qu'on n'a pas encore terminé. Bon, on fait des exercices au fur et à mesure que les professeurs avancent. Moi, je suis sûre de moi-même. Je bosse en fonction selon mes capacités. On fait le maximum, quoi. Donc, avec les camarades, nous sommes là. Bon. Aujourd'hui, on est en train de traiter droit. Les professeurs ne viennent plus, mais on fait des différents exercices dans les tableaux, concernant PC, maths. Bon, on est confiant que ça va aller. Je suis venu pour faire les exercices pour les préparatifs du BPC. Moi, je compte que ça va aller.
C'est la dernière ligne droite avant les examens de fin d'année scolaire. Les élèves s'activent, le corps professoral et administratif également. Au lycée privé Réveil comme au lycée Nelson Mandela, l'on est confiant quand on sait que l'année scolaire 2020-2021 n'a pas été assez reluisante pour bon nombre d'établissements dû au remous qu'a connu le système éducatif à l'époque. La flamme de l'espoir se ravive donc pour cette année 2021-2022. Bon, les années se suivent mais ne se ressemblent pas totalement. Il y a des années où nous avons été beaucoup réjouis du taux de succès et des années aussi de vache maigre. Bon, mais ainsi va la vie. Mais en tout cas, d'une façon générale, par rapport au taux national, nous avons toujours été au-dessus. Jusque-là, les cours se sont déroulés normalement. Voilà. Donc on peut dire que, en tout cas, les préparatifs vont au bon train. Alors, actuellement, les enseignants s'affairent à boucler les programmes pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, parce qu'il y en a qui ont fini. Voilà, ceux qui ne l'ont pas encore fait s'attellent à boucler le programme. Et donc, dans l'ensemble, on peut dire que ça s'annonce bien. Et on peut se réjouir, en tout cas, de l'accalmie qui a régné tout au long de l'année. Et donc, dans cette dynamique-là, on peut se dire que si les cours se sont déroulés normalement de bout en bout, alors il va de soi que nous espérons de meilleurs résultats. Les dés sont lancés le 2 juin 2022 pour les candidats du BEP et du BPC et le 18 juin 2022 pour les candidats du baccalauréat. De façon générale, candidats et corps administratifs espèrent tous des résultats satisfaisants pour les examens de fin d'année scolaire 2021-2022. Je souhaite à chacun, à chacune de tous camarades qui passent l'examen, bonne chance à toutes et à tous. Voilà. Sinon, nous, on sait que cette année, la BAC 2022, là, nous tous, nous allons avoir le bac le Nelson Mandela 100%. Il y a un grand défi qui est qu'il faut remonter la pente pour rester dans la logique de l'excellence. Voilà, c'est notre prière, c'est notre souhait et on travaille dans ce sens-là. Demande de rester serein, voilà, et concentré et en tout cas de se surpasser pour de meilleurs résultats. Donc, bon, en conclusion, on dira quoi? On dira bonne chance ou bonne inspiration. Le 8 mai dernier, les fidèles du tabernacle Fleuve de Vie ont célébré leur culte dominical dans une ambiance particulière. Quelle en était la raison? Réponse dans cet élément de Odette Zanguena et Gideon Tapsoba. C'est un culte pas comme les autres ici au tabernacle Fleuve de Vie. Et pour cause, cette assemblée, sous la houlette de son premier responsable ecclésiastique, fait de l'évangélisation l'essence même de cette rencontre dominicale. En effet, depuis une année, le pasteur Francis Caboret, puisque c'est du premier responsable dont il est question, a eu à cœur d'exercer un ministère de compassion. Aujourd'hui, la vision a pris forme. Dénommée évangélisation par amitié, le concept consiste à propager l'évangile de Jésus-Christ dans les services au quartier, à l'université, en bref, sous forme de réseautage, et où le volet holistique est en ligne de mire. L'année passée, lors d'une prière, que le Saint-Esprit m'a donné une révélation qui nous donne une mission. Cette mission est d'aider les gens. Voilà, aider les gens à les vivres, les vêtements, et surtout l'évangile de Jésus. Voilà, donc c'est dû à cela que par la concertation avec tous les membres de l'Église, on a pu établir ce programme, voilà, de ce matin. En tout cas, je suis dans la joie. Je suis dans la joie. S'il est vrai que le nombre de personnes touchées, voire converties, n'a pu être défini, il n'en demeure moins qu'une vingtaine d'autochtones du village de Wemtenga, Sisa Lumbila, ont bénéficié de dons divers des membres de cette église. Je suis contente de recevoir ce don. Tout ce que j'ai à dire, que Dieu vous bénisse vraiment. Je suis heureuse de recevoir ce cadeau. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le
de la part du village, vraiment nous sommes très contents avec lui. Vraiment c'est bien ce que lui il a fait. Nous on l'encourage. Que Dieu lui donne le courage et beaucoup de force. Que Dieu l'accompagne. À l'instar de Yassia Ouedraogo, ils sont plus d'un à louer cette initiative jugée salutaire. C'est sur l'invitation de mon collègue et chef de service voilà, que je suis là. J'ai accepté volontiers de participer à cette cérémonie, voilà, pour voir ce qu'il y a. Globalement, j'apprécie l'œuvre. L'œuvre est salutaire. Je les encourage et que Dieu leur donne les moyens. Voilà, faire davantage pour les personnes non nécessiteuses. Cela encore suscite en moi l'amour du Seigneur. Cela suscite en moi encore à ancrer ma foi dans le Seigneur Jésus-Christ. S'inspirant du passage de Jean le chapitre 3, le verset 16, l'orateur du jour, l'élève pasteur Nuyu Zambra, a exhorté l'assistance à rechercher une amitié sincère avec le Seigneur Jésus-Christ au regard même de l'authenticité du personnage. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Et nous avons, à travers ce message, à l'aide du Saint-Esprit, inviter les uns les autres à chercher cette amitié-là avec Jésus. Parce que c'est l'amitié qui reste, c'est elle qui demeure et c'est elle encore qui comporte beaucoup de bénédictions en elle-même. Pour joindre l'utile à l'agréable, le pasteur Francis Caboret et son église ont clôturé la première édition d'évangélisation par amitié par le partage d'un repas communautaire. Un tour à présent dans l'actualité hors de chez nous. Mort d'une journaliste vedette palestinienne lors d'affrontements en Cisjordanie. L'autorité palestinienne refuse de mener une enquête conjointe avec Israël pour déterminer notamment l'origine des balles ayant touché la victime. Elle était l'un des visages les plus connus de la chaîne arabe Al Jazeera. Shirin Abu Akleh, journaliste palestinienne, a été tuée ce mercredi matin à Jenin, en Cisjordanie, dans un camp de réfugiés et dans le village de Burkine. Elle était présente sur le terrain pour couvrir les opérations d'arrestation de Tsahal en réponse aux attaques terroristes ayant meurtri Israël ces dernières semaines. Shirin Abu Akleh a été mortellement touchée par balle à la tête. À leur arrivée sur place, les soldats israéliens ont été attaqués par des tirs et des engins explosifs, assauts auxquels les militaires ont riposté en ouvrant le feu. Selon les premiers éléments de l'enquête, Tsahal estime que la journaliste serait tombée sous le coup des tirs palestiniens. Les forces militaires israéliennes et Yair Lapid ont immédiatement proposé une enquête conjointe à l'autorité palestinienne pour déterminer l'origine des coups de feu ayant coûté la vie à Shirin Abu Akleh. Proposition rejetée, Mahmoud Abbas a accusé clairement Israël d'être responsable de la mort de la journaliste. Sur son compte Twitter, le média Al Jazeera n'a pas non plus attendu les conclusions de l'enquête, attribuant à Israël la responsabilité de ce drame. Dans la presse internationale, Israël est également désigné coupable. Le Qatar a réagi officiellement sur son compte Twitter, accusant l'État hébreu de terrorisme d'État. Un autre journaliste présent sur les lieux a été blessé par balle. Les deux reporters étaient en zone neutre et vêtus d'un gilet presse. Nous sommes allés couvrir l'opération de Tsahal. Soudain, ils nous ont tiré dessus. Ils ne nous ont pas demandé de partir. Ils ne nous ont pas demandé d'arrêter. Ils nous ont tiré dessus. Une balle m'a touché. La deuxième balle a touché Shirin et ils l'ont tué de sang-froid. Shirin Abu Akleh travaillait depuis plus de 20 ans pour la chaîne Al Jazeera et couvrait constamment l'actualité de cette région. Le ministère palestinien de la Santé refuse pour l'instant aux autorités israéliennes la possibilité d'accéder au corps de Shirin Abu Akleh. Voilà qui met fin à cette session d'information. Merci de votre aimable attention et très bonne suite de programme sur CDK.